Nous allons lire un passage dans la lettre aux Éphésiens, le début du chapitre 2, un passage connu, pensons-nous. Voilà ce que Paul dit aux chrétiens d'Éphèse. Vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère, comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne fasse le fier. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Amen. Ce texte m'a inspiré 2 prédications pour ce dimanche et le dimanche suivant. Donc on fera la moitié du chemin aujourd'hui. Et la suite dimanche en 8, si Dieu nous prête vie. Le sujet de cette prédication, en général, c'est de la mort à la vie, avec un sous-titre « Rappelons-nous l'évangile du salut ». Donc nous allons voir ensemble l'évangile du salut tel que Paul nous le présente ici aux Éphésiens. Alors nous pourrions dire, nous savons bien ce qu'est l'évangile du salut, ce n'est pas nécessaire de nous le rappeler. Mais toute la spiritualité biblique engage à jalonner notre existence d'actes de mémoire et de rappel. Dans l'Ancien Testament, les grandes fêtes instituées par le Seigneur rappellent la sortie d'Égypte et toute cette période où Israël a dépendu de son Seigneur. Et dans la Nouvelle Alliance, le baptême et la scène sont aussi des mémoriaux, des rappels de ce que Jésus a fait. Et non seulement des rappels, mais des moments où nous apportons notre foi, où nous apportons notre approbation pour ce que Jésus a fait et où nous recevons les bénéfices de son salut. Donc nous avons besoin de cultiver le souvenir du salut, nous avons besoin de nous rappeler l'évangile du salut. Oui, nous rappeler notre mort spirituelle, nous rappeler la nature profonde de Dieu, nous rappeler son œuvre salutaire, le sens de notre vie nouvelle. Ça, c'est une arme indispensable face à l'ennemi de notre âme. En effet, depuis le jour où nous avons répondu à l'appel de Jésus à le suivre, nous sommes entrés dans une lutte intérieure avec les aspects mauvais encore présents en nous. Oubli, négligence, révolte, passion triste, toutes sortes de noms dont peut-être le résumé serait le péché. Et nous avons besoin de régulières piqûres de rappel qui nous ramènent à l'essentiel du message chrétien. Un peu comme des rappels de vaccin, pour que le vaccin soit remis en route. Et nous nous battons aussi, pas seulement par rapport à nos mauvaises tendances, mais nous nous battons aussi
avec des éléments qui nous font souffrir, sentiment de culpabilité, la peur d'être jeté par Dieu. Nous faisons face à des échecs dont nous nous demandons si nous n'allons pas nous relever. Et nous rappeler l'évangile du salut, c'est aussi trouver la paix et la guérison par la foi dans la bienveillance de Dieu envers nous. Nous rappeler la bienveillance de Dieu envers nous. Ça nous sauve chaque jour. D'autre part, si on parle de l'évangile du salut, j'ose dire, c'est un peu mon cheval de bataille, je le réalise depuis longtemps, un de mes chevaux de bataille, j'en ai beaucoup, je dois avoir tout un attelage. L'évangile du salut, mes amis, est en recul dans le monde chrétien et il est en recul dans le monde évangélique occidental. On substitue à l'évangile du salut toutes sortes d'autres motivations, causes louables. Elles sont louables, mais elles devraient être secondaires, elles devraient être en conséquence, elles devraient être en second lieu. Évangile de la paix dans le monde, évangile écologiste, évangile de l'entraide sociale. On va être tout à fait d'accord que la paix dans le monde, l'environnement et l'entraide sociale sont des causes bonnes, mais elles ne remplacent pas l'évangile du salut. Et puis, il y a aussi des faux évangiles. Évangile de l'enrichissement personnel. Arrêtons de parler d'évangile de la prospérité, c'est un évangile de l'enrichissement personnel. Évangile du bien-être à tout prix. Évangile de la conquête politique, de l'établissement d'un règne politique chrétien sur le monde. On sait ce que l'histoire nous en a fait. Évangile partisan, de gauche ou de droite, comme si Dieu votait socialiste ou libéral. Ça, c'est des faux évangiles. Dieu n'est ni de droite ni de gauche. Dieu est Dieu. Et le chrétien n'est ni de droite ni de gauche. Il est de Dieu, par exemple. Donc, beaucoup de chrétiens s'enfournent dans toutes sortes d'activités militantes au service de ces causes plus ou moins bonnes. Il y en a qui semblent bonnes. Mais ces causes se substituent à l'évangile du salut. Et l'évangile du salut est de plus en plus considéré comme un acquis. Mais ouais, on sait bien. Mais oui, on connaît bien. On n'a pas besoin de se le rappeler. On part de l'idée que de toute façon, c'est un acquis. Et peu à peu, l'annonce du salut, l'évangile du salut, devient un à côté. Nous sommes une église engagée dans la société. Nous sommes une église engagée pour l'environnement. Et il se trouve quand même, par hasard, que nous annonçons l'œuvre du salut qui est en Jésus-Christ. Ou nous sommes une organisation chrétienne, mais nous pour je ne sais pas quelle cause, et il arrive en effet que le mardi soir, entre 19h et 19h15, nous avons quand même un moment de prière. C'est une tendance que toute institution peut prendre. C'est quelque chose qui historiquement s'est fait. Vous avez plein d'œuvres, vous avez des lieux de formation théologique, biblique, qui étaient très ancrés dans une foi à l'annonce du salut, puis qui finissent finalement par ne plus qu'être une coquille, où il n'y a peut-être plus que le nom de l'institution qui montre qu'elle est chrétienne. C'est un vrai danger. Donc c'est pour ça que je ne vais pas me gêner ici, ce dimanche et dimanche suivant, de nous rappeler l'évangile du salut. Et pour que le salut que Jésus nous donne reste au cœur de notre expérience, au cœur de nos engagements et de notre foi. Ce qui n'empêche bien sûr pas que par ailleurs, nous puissions nous engager au service de notre prochain de toutes sortes de manières. C'est une conséquence, c'est une suite. Voilà. Mais si l'évangile du salut n'est plus là, eh bien, ça devient ridicule. Donc on va se réapproprier cette vérité. J'espère qu'en lisant ce texte ensemble, on va découvrir des éléments nouveaux, ou en tout cas renouveler des choses. Alors, regardons ce texte. Déjà, un aspect du texte qui n'apparaît pas dans nos traductions mérite notre attention, parce que c'est difficile à traduire comme ça. C'est que les 5 premiers versets des Éphésiens ne sont qu'une seule longue phrase. Vous savez que Paul, il pouvait parler longtemps. On sait qu'il y a même un jeune homme qui s'est endormi, qui est tombé d'une fenêtre à cause de Paul, parce qu'il parlait trop longtemps. Mais les Éphésiens, il y a 5 chapitres, les 5 premiers versets, c'est une seule phrase. Alors en français, on coupe, on met des points-virgules, parce que c'est difficile. Hein. Et si on regarde ces 5 versets, c'est Dieu qui est le sujet central.
je vais raccourcir, Dieu a fait revivre tant vous qui êtes morts à cause de vos fautes que nous qui étions morts à cause des fautes. Dans le sens, c'est Dieu qui est le héros, le sujet de toute cette présentation du salut. Dieu est le roi, il est le souverain du salut, pas nous. Quand on parle de l'évangile du salut, toute gloire doit être donnée à Dieu. Dieu n'est pas le jouet de l'histoire, il ne fait pas que réagir à notre situation de vie. Bien au contraire, le Seigneur agit de son propre chef. Il est même dit au début des Éphésiens qu'il a pensé le salut avant la fondation du monde. Il est celui qui est le commencement, la fin, celui qui tient en main, celui qui a tout fait et celui qui sauve seulement. Aussi un petit détail, le « vous » désigne les chrétiens d'Éphèse, plutôt d'origine non juive, et le « nous », ce sont Paul et les chrétiens d'origine juive. Et le « vous » et le « nous » dans cette histoire, et c'est aussi un des messages des Éphésiens, sont réunis dans le salut que Jésus offre. Jésus sauve tous les hommes, qu'ils soient juifs ou non juifs, tous les hommes, toutes les femmes bien sûr, qui mettent leur foi en Jésus comme leur sauveur. Il n'y a pas de différence entre les gens, malgré tout l'amour qu'on peut porter auprès du peuple juif, et nous devons en porter particulièrement en ces temps vraiment difficiles où l'antisémitisme s'expose en place publique sans aucune restriction, sans aucune sanction. Eh bien, nous devons, en tant que chrétiens, être de ceux qui soutiennent le peuple juif, et qui sont des amis, et des gens qui bénissent le peuple juif. Mais nos amis et frères en humanité juifs ne trouveront le salut qu'en Jésus. Alors peut-être pas en devenant des païens chrétiens comme nous, peut-être en prenant un chemin qui leur est propre, c'est-à-dire en restant vraiment juifs, mais en suivant leur Messie. Alors soyons des bons témoins. Je fais une petite parenthèse ici, je ne devrais pas en faire trop, sinon je vais faire comme Paul, vous allez tomber de votre banc. Mais voilà, juifs et non-juifs, nous avons un même Messie, même si aujourd'hui c'est un peu compliqué pour beaucoup de juifs de mettre leur foi en Jésus, mais de plus en plus, il y a des juifs qui suivent Jésus comme leur Messie. Alors voilà. Et Paul, après, organise sa phrase en suivant des étapes de l'expérience du salut. On part d'un parcours où nous marchons dans nos fautes et à la fin, nous marchons dans les œuvres de Dieu, au verset 10. C'est aussi extraordinaire de voir cette espèce de déroulé d'étapes qu'on va suivre. Hein. On part de la mort à la vie, c'est pour ça que j'ai appelé cette prédication de la mort à la vie. Alors, première étape, c'est le avant. Avant, nous étions morts. Paul affirme qu'auparavant, nous étions morts. Alors, vous n'avez pas pu le louper, il y a des films d'horreur, il y a même des croyances occultes, comme le vaudou, qui parlent de morts vivants, de vampires, de zombies, des êtres effrayants qui sont maudits ou méchants et qui rôdent l'âme en souffrance. En plus, ils ne sont pas très beaux à voir, en général, ils font peur. Paul parle de personnes qui physiquement sont vivantes, mais spirituellement mortes. Alors comment comprendre ça? La mort dans la pensée biblique, ce n'est pas l'absence d'existence, mais c'est la séparation d'avec la vie, voire la séparation d'avec l'auteur de la vie. Être mort éternellement, c'est être séparé de Dieu. La vie, au contraire, c'est la communion avec Dieu, l'auteur de la vie. Donc la mort, c'est être séparé de Dieu, et une fois qu'on est séparé de Dieu, on est vulnérable aussi à toutes les puissances destructrices d'un monde marqué par le mal. Donc en un sens, vivre séparé de Dieu, c'est une situation de mort vivant ou de mort en sursis. Sans changement, cette situation risque d'être définitive un jour. Et là aussi, quand on annonce l'espérance chrétienne, ce n'est pas juste dire aux gens « Croyez en Jésus, vous irez au paradis ». C'est croyez en Jésus pour être avec lui pour toujours. Un grand apologète chrétien qui s'appelle Lennox, vous pouvez regarder en ligne, on lui a posé la question, parce qu'il a 82 ans, puis on lui a dit « Mais c'est quoi votre espérance ?» Puis il dit « Moi, mon espérance, ce n'est pas d'aller au paradis, c'est de rencontrer mon Seigneur, où qu'il soit. C'est de rencontrer mon Seigneur. » Ah, il y a beaucoup de gens qui voudraient vivre éternellement, puis être dans un paradis, dans les délices de l'Éden, mais pas avec Jésus. Et je vais vous dire un secret.
Si vous allez dans un paradis où il n'y a pas Jésus, je pense que c'est une bonne définition de l'enfer. C'est une bonne définition d'un lieu terrifiant. Vous avez tous les délices, vous n'avez pas l'auteur de la vie. Personnellement, je serais terrifié d'être dans un formidable jardin, palais, avec les oiseaux qui chantent et ça, puis vivre éternellement, et puis il n'y a pas Jésus. C'est horrible. La vie, c'est la communion avec Dieu. Donc, vie, voilà. Les histoires de morts vivants nous font peur, mais nous devrions être encore plus impressionnés et terrifiés par la mort spirituelle. Mort spirituelle qui mène, in fine, à la séparation éternelle d'avec le Dieu d'amour dont on n'a pas voulu. Comment voulez-vous que Dieu offre une communion éternelle à des gens qui veulent tout sauf être en communion avec lui? C'est presque les punir. Alors si tu t'es pas réconcilié avec ton Créateur, je le lance, toujours cette question, peut-être quelqu'un sur YouTube, si tu ne t'es pas réconcilié avec ton Créateur, es-tu conscient de ton état de mort et du risque éternel que ça représente pour toi? N'entends-tu pas ton appel à la vie? Et j'ai envie de dire, comme dirait Paul dans la 2e aux Corinthiens, réconciliez-vous, réconcilie-toi avec ton Créateur. Il n'attend que ça. Si tu as reçu le salut, souviens-toi de ton état premier. N'est-ce pas extraordinaire d'avoir été tiré de cet enfer terrestre? N'est-ce pas un sujet de louange formidable? Finalement, le temps de louange qu'on a eu, où le Saint-Esprit nous a permis aussi de chanter en langue un petit moment, c'est un peu le reflet de cette rencontre avec Jésus, de cette vie qu'il nous donne, d'être sorti de la mort pour entrer dans la vie éternelle. Alors la mort spirituelle, on va la regarder de près parce qu'elle a 3 aspects. Tout d'abord, nous sommes morts à cause de nos fautes. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Le péché n'est pas un sujet à la mode, on n'aime pas, parce qu'il nous renvoie à notre responsabilité. Et nous préférons nous considérer comme les pures victimes de nos malheurs, et c'est vrai qu'on a des malheurs et qu'on souffre dans ce monde, mais on peut ne se voir que comme victime. Et dans notre société, tout le monde se trouve victime les uns des autres, on a peur de s'offenser les uns les autres, parce que si je dis un mot de travers, l'autre va se sentir horriblement victimisé. C'est très compliqué de pouvoir dialoguer dans notre société. Dans la pensée hébraïque, les formules « enfant de » ou « fils de » lient la personne à une réalité spirituelle profonde. Et ici, Paul parle des fils de la désobéissance et des enfants de la colère. Donc la mort spirituelle, c'est une existence qui est asservie à la révolte, au péché, à l'orgueil. Cette mort spirituelle est donc sous la colère de Dieu, qui est un juste jugement du Seigneur qui menace ceux qui ne reconnaissent pas leur péché. Dieu est saint, Dieu ne tolère pas le mal, et donc si nous marchons dans le mal et dans la révolte, nous sommes sous sa colère, qui n'est pas une colère de caprice, c'est le Dieu saint qui n'accepte pas le mal. Alors, chrétiens, rappelons-nous notre totale indignité et notre pleine responsabilité face à Dieu. On ne peut pas se tourner vers le Seigneur si on n'est pas d'abord responsable de s'être détourné de lui, vous voyez? On est responsable, ça fait partie du lot, même si c'est désagréable de se dire « je suis vraiment responsable des bêtises que j'ai pu faire, que je fais encore malheureusement trop souvent ». Les hommes ne sont pas des victimes innocentes que le Seigneur devrait à tout prix sauver. Ce n'est pas comme ça que ça marche et c'est une mauvaise image du salut. Si nous avons été sauvés par Jésus, n'oublions pas que la seule chose qu'il nous devait, c'était une sanction juste. Donc nous sommes au moins autant coupables du péché que nous en sommes malades. La Bible utilise les 2 idées au sujet du péché. Et reconnaître aussi que nous, croyants, nous aussi, nous étions morts par nos fautes, ça nous protège de juger les autres, de nous mettre au-dessus d'eux, comme si nous n'étions pas autant concernés qu'eux par le mal. Nous devons vraiment comprendre la grâce de Dieu qui nous a été faite et nous devons apprendre autant à demander grâce qu'à l'accorder.
Donc nous étions morts à cause de nos fautes, ça nous renvoie à la grâce, on va l'avoir, cette grâce-là. Mais la grâce qu'on peut recevoir, la grâce qu'on peut donner. Nous sommes aussi morts sous l'influence d'un monde hostile à Dieu, une autre puissance néfaste, au-delà de notre individu, cette fois c'est plus dans notre cœur, c'est le cours de ce monde, qu'on voit au verset 2. Paul ne parle pas du monde créé, Dieu a tant aimé le monde ou Dieu a créé le monde, ce n'est pas ce monde-là dont il s'agit. Ici, le mot qui est le même dans l'original, mais c'est comme ça, a un autre sens, c'est l'humanité considérée sous son angle d'hostilité à Dieu. L'humanité en tant qu'humanité qui se manifeste, même système d'organisation de l'humanité qui est hostile à Dieu. Nous sommes placés dans un système monde qui est en révolte contre Dieu. Un monde qui substitue au Créateur des éléments de la création. Des éléments qui eux-mêmes ne sont peut-être pas mauvais, ni bons d'ailleurs parfois. Et ce monde prend ces éléments de la création et décide d'en faire ses dieux, ses idoles. On peut parler d'idoles évidentes que sont l'argent, le plaisir, les désirs, le pouvoir, voire l'être humain lui-même. Ces éléments sont les idoles d'une humanité révoltée contre Dieu, les idoles d'un monde hostile à Dieu. Alors autant nous devons aimer notre prochain et vivre dans ce monde, autant nous devons être conscients des pressions et des orientations profondément rebelles qui animent l'humanité. Accueillir cet état d'esprit hostile, s'y associer, c'est se solidariser avec lui. Sans le secours de Dieu, nous sommes parfois trop souvent les sujets, les jouets d'un monde qui veut nous mouler dans sa philosophie, dans son idée du progrès, dans ses passions. Rappelons-nous que devenir chrétien amène des ruptures évidentes avec ce système. La science est excellente, c'est une très bonne chose. Réjouissons-nous des progrès de la science. Mais elle ne résoudra pas tous nos problèmes, ni ne répondra pas à nos questions, elle ne nous donnera pas le sens de la vie. Savoir pourquoi l'eau s'évapore à 100 degrés est utile pour plein de choses, ne serait-ce que faire un moteur à vapeur, mais ce n'est pas ça qui me rapprochera de Jésus. Mais quand on est chrétien, on n'est pas contre la science. Ce n'est pas possible. Parce que la science moderne, elle a été développée par des vrais chrétiens. Newton, Kuiper, tous les premiers grands scientifiques étaient des chrétiens qui ont dit « mais Dieu a créé le monde, alors Dieu a organisé ce monde, donc si je l'observe, je vais trouver des lois, je vais comprendre comment ça marche, parce que j'ai un Dieu qui n'est pas un Dieu de désordre. » Alors les gens qui disent « je ne crois pas à la science », ça ne veut rien dire, c'est de la folie. Non, la science, ce n'est pas une question de croyance, la science, c'est une étude en perpétuel devenir des éléments pour essayer de s'expliquer comment les choses marchent. Mais comment marchent les choses ne m'apprend pas à être un enfant de Dieu. Mais je suis content que j'ai un mécanicien qui sache réparer ma voiture, que j'ai un astronome qui peut m'expliquer comment marche le système solaire. Gloire à Dieu. Parce que tout ça me rapproche du Seigneur. Parce que là derrière, ça me révèle que j'ai un Dieu qui a organisé ce monde et qui l'organise encore. Le progrès aussi, on se dit, nous sommes les forces du progrès. Il y a des gens qui se disent progressistes. Ouais, progrès, ça veut dire juste avancer. Bon, alors est-ce que quand je fais un progrès vers un mur, je progresse vraiment de bonne manière? Est-ce que le progrès de notre société est guidé par le bon esprit? Est-ce que tous les progrès qu'on nous propose sont toujours vers le meilleur? Je pense qu'en tant que chrétien, nous devons à la critique. L'argent, bien utile, c'est une manière de nous organiser que la Bible ne rejette pas du tout. À moi sont l'or et l'argent, dit le Seigneur. Mais le monde de l'argent, si vous regardez le monde des affaires, c'est un monde sans grâce et un monde sans générosité. C'est la guerre. Le plaisir, c'est bon, Dieu nous a donné d'avoir du plaisir. J'espère que vous êtes heureux quand vous mangez un bon repas, quand vous avez du plaisir avec des amis, etc. Tout ça, c'est bien. Mais certaines pulsions, censées nous apporter du plaisir, sont souvent destructrices et égoïstes. Et puis le désir est bon quand il nous pousse à mieux aimer Dieu et notre prochain. Mais s'il se transforme en passion, il nous aveugle.
il fait de nous des assassins ou des obsédés. Moi, je ne veux pas avoir de la passion pour Dieu. Je veux aimer Dieu. Je veux désirer Dieu. Mais quand on me dit passion, ça fait penser à quelque chose de beaucoup plus glauque qu'on voudrait trop se le dire. C'est Robin qui parle. Maintenant, je peux dire, je suis passionné pour Dieu sous un angle, j'aime Jésus et j'ai envie de le suivre, bien sûr. L'être humain aussi. L'être humain, c'est une créature merveilleuse. On célèbre la création de l'être humain, on présente l'être humain dans son rôle unique d'image de Dieu, l'être dans lequel Dieu insuffle un souffle très particulier. Nous sommes les seuls êtres qui sommes appelés à avoir une communion vivante avec Dieu, beaucoup plus que les cafards et les chats, pour donner d'autres exemples d'êtres vivants. Nous sommes des humains, il y a quelque chose de formidable, il y a une noblesse de l'être humain, mais en même temps, il n'est pas l'alpha et l'oméga, et il n'est pas Dieu, il est terriblement décevant. Je me rappelle, j'évangélisais dans la rue, puis un jeune, juste pour me provoquer, il a dit « Je suis Dieu !» Alors je lui ai dit « Ah ben dis donc, je suis très déçu. » Et puis nous sommes morts sous l'influence de puissances démoniaques, parce qu'hors du royaume de Dieu, c'est le terrain de jeu du diable. Paul parle de l'autorité de l'air d'un esprit qui agit dans les fils de la désobéissance. Oui, le diable et ses démons sont à l'œuvre dans ce monde et les humains n'ont pas trouvé refuge. Les humains qui n'ont pas trouvé refuge dans la cité de Dieu sont sous la coupe du prince de ce monde. Alors je ne suis pas en train de dire que tous les non-croyants sont démonisés, c'est à un autre niveau que Paul parle. Paul parle de participer à la révolte du diable et à ses actions mauvaises. On peut et on doit avoir dans le monde de l'humanité hostile à Dieu, le monde des idéologies, des religions dominatrices, l'action de puissances invisibles mauvaises. Il y a des choses qui se passent à des très hautes sphères. On peut et on doit avoir donc ces réalités. Par contre, ceux qui se tournent vers Jésus pour recevoir de lui le salut, le pardon, la libération, ne sont plus sous la condamnation ni sous le pouvoir de ces puissances ennemies. En tout cas, il y a un chemin de libération qui est engagé si on donne sa vie à Jésus. Alors, il y a deux erreurs à ne pas commettre quand on parle des puissances de l'ennemi et du diable. C'est de le voir nulle part ou de le voir partout. Certains chrétiens pensent à tort résoudre tous les problèmes de la vie par des démarches d'exorcisme. D'accord ? Et puis d'autres chrétiens commettent l'erreur inverse de ne jamais envisager qu'il y ait une réalité démonologique dans un problème. Tant qu'une personne ne se réconcilie pas avec Dieu, elle confirme la rébellion du premier couple en Éden. L'homme et la femme ont écouté la voix du serpent ancien, que le Nouveau Testament identifie au diable. Ils ont voulu être comme Dieu, ils ont voulu être des dieux eux-mêmes, sous son inspiration, donc celle du serpent. Donc ils ont voulu être libres de Dieu et seul Dieu de leur existence. Ça, c'est le fondement de la tentation de l'ennemi. C'est de nous amener à nous détacher de Dieu et à croire que nous pouvons mener notre vie sans lui. Alors apprenons à discerner les liens, les oppressions, les agressions démoniaques dans notre existence. Peut-être certaines luttes intérieures, certaines défaites, certaines souffrances peuvent être liées à l'action de l'ennemi de notre âme. Sans qu'on parle de démonisation, on peut être oppressé, il y a du combat spirituel. Rappelons-nous cette réalité-là. Rappelons-nous cette triple dimension de la mort spirituelle. Mort parce que responsable du mal que nous avons commis. Mort parce que solidaire d'un monde en rébellion. Mort parce que soumis à l'influence des puissances ténébreuses hostiles au Christ. Que cette réalité nous amène à chercher le secours auprès de Dieu. Faire un constat de mort, c'est pour que nous cherchions la vraie vie. Et si nous avons donné notre vie à Jésus, réjouissons-nous d'être libérés de cette triple mort. Vous tenez le coup? On peut encore y aller. On va parler de la nature de Dieu, ça va élever notre âme, parce que à cette mort répond chez Paul une présentation extraordinaire de Dieu. Parce qu'au-dessus de tout, il y a Dieu. Paul encadre ce que Dieu a fait, qu'on verra la prochaine fois, par des affirmations sur qui il est. Et cette nature profonde de Dieu, qui ne change jamais, c'est sa nature, nous rassure. Tout dépend de lui. Première
aspect de la nature de Dieu. Dieu est riche en compassion. Au cœur même de l'être de Dieu, il y a cette compassion, une compassion riche, pas chiche. Cette dimension essentielle rappelle la révélation faite par le Seigneur à Moïse au Sinaï, un verset sur lequel j'ai fait un travail pour mon master de recherche en théologie. Israël, qu'est-ce qui se passe? Il substitue un veau d'or à Dieu. Et Dieu menace à ce moment-là de détruire son peuple tout en engageant avec subtilité Moïse à intercéder. Donc Dieu, il fait tout un truc pour que Moïse se mette à prier. Et puis finalement, le Seigneur accorde le pardon à Israël. Mais le prophète de l'Ancienne Alliance, Moïse, veut savoir si la prochaine fois qu'il y a une désobéissance, le Seigneur pourrait détruire Israël ou le rejeter. Il demande à Dieu, mais fais-moi voir ta face. Alors le Seigneur lui dit, écoute, tu ne peux pas me voir en face et vivre, mais je vais me révéler à toi. Et il révèle sa nature profonde. Donc il va cacher Moïse dans le creux d'un rocher, et puis il va prononcer une prière sur lui-même, en disant qui il est profondément, au plus profond de son être. Et voilà ce qu'il dit. Le Seigneur, Dieu compatissant et qui fait grâce, patient et grand par la bonté et la fidélité. C'est la révélation de Dieu sur lui-même, par lui-même, la plus importante de tout l'Ancien Testament. Exode 34, 6. Voilà, allez dedans. Et à partir de ce moment-là, Moïse sait que même si Dieu va désapprouver, même s'il va sanctionner les fautes graves de son peuple d'Israël, il ne détruira jamais Israël. Détruira jamais Israël. Et la même promesse, on peut la prendre pour nous en tant qu'Église du Seigneur, en tant que communauté du Seigneur. Alors comprenons, recevons comme à nouveau que Dieu est d'abord compassion, d'abord clémence. Aussi immense est le drame de notre mort spirituelle, sa miséricorde est plus forte. Quelle que soit notre faute, notre culpabilité, le Seigneur est miséricordieux. Au-delà de nos jugements, au-delà de nos peurs, Dieu est riche en compassion. Quand nous nous révélons mesquins, petits, critiques, quand nous sombrons dans le doute, la peur et l'incertitude, redécouvrons le Dieu de la compassion. Alors quand on dit que Dieu est compatissant et plein de compassion, c'est une qualité que nous pouvons imiter. C'est une qualité de Dieu que nous pouvons suivre aussi. C'est ce qu'on appelle, désolé je fais un peu de théologie, un attribut communicable. Il y a des attributs incommunicables. Nous ne pouvons pas être partout comme Dieu. Nous ne sommes pas tout puissants comme Dieu. Nous ne savons pas tout comme Dieu. Donc on ne doit pas. Ça, c'est pas un chemin à prendre. Mais la bonté, la justice, la fidélité, la bienveillance sont des qualités de Dieu que nous pouvons imiter par la grâce de son Saint-Esprit. Il est aussi dit que Dieu aime d'un grand amour. Dieu est amour. Et ici, il est dit que Dieu aime. Donc c'est un verbe, donc c'est dynamique. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui flotte dans l'air. Ce n'est pas juste dire Dieu est amour. Dieu a aimé parce qu'il a agi pour nous sauver. Si vous vous dites, mais est-ce que Dieu est amour? Est-ce que Dieu aime? Eh bien, Dieu a prouvé son amour en ce qu'il a envoyé son Fils. Vous voyez? Si vous avez un doute sur l'amour de Dieu, vous avez dit, même si vous ne sentez pas que Dieu est amour, ce qui peut fréquemment arriver quand on a des drames dans la vie. Je me doute que notre cher frère Bernard, qui a perdu son fils dans l'accident en montagne, dont on a vécu la cérémonie de souvenir vendredi, je pense que pour lui, dire Dieu est amour n'est pas de l'ordre du ressentir. Puis Dieu ne lui demande pas de le ressentir. Par contre, peut-être la foi, c'est de dire je le dis, je le crois, même si je ne le sens pas. Parce que Dieu est amour en dehors des drames de notre vie, en ce qu'il a envoyé son Fils, etc. Et donc ça veut dire que si je crois, je suis sauvé. L'amour, c'est un mouvement vers nous. C'est pas juste comme ça, Dieu est amour. Dieu est pour nous et il ne faut pas en douter. Et ce n'est pas une vérité abstraite. La croix de Golgotha, Marco en a parlé dans la louange, c'est la marque de cet amour de Dieu pour nous. Alors il a parlé de la puissance de Dieu qui s'est manifestée par le moment le plus sombre finalement, c'est vrai. Et puis l'amour le plus grand s'est manifesté aussi dans ce temps le plus sombre. Alors recevons cet amour. Et puis Dieu montre la surabondante richesse de sa grâce. Alors la richesse, c'est littéralement
une richesse qui jette au-dessus, qui déborde, qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, suivez-moi, parce que là, comment comprendre cette surabondance de la grâce? Si Dieu nous devait le salut, parce qu'on est des pauvres que Dieu doit sauver, eh bien la grâce serait normale. Ce serait le juste salaire de ce que nous pouvons exiger de lui. Nous réclamerions la grâce plutôt que de la recevoir avec reconnaissance. Nous n'aurions pas à célébrer le Seigneur pour sa grâce, parce qu'elle serait le juste salaire, le juste paiement de notre repentance. Et finalement, ce serait notre repentance, juste une méthode pour être sauvé. Et clac, je tire la poignée, la grâce vient et je suis pardonné. Ben, c'est bien normal de la part de Dieu de me faire grâce. Ça fait penser à cet athée sur son lit de mort qui a dit « Bon, je vais mourir, Dieu me pardonnera, c'est son métier. » Il y a une manière de penser les choses qui est assez terrible, quoi. Mais savez-vous que cette mentalité d'un salut que Dieu nous doit, c'est ce que tous les prophètes dans la Bible ont combattu, en particulier dans l'Ancien Testament. C'est la mentalité du paganisme. Un Dieu est fâché, hop, on fait quelques petits rituels, quelques petits sacrifices, quelques petites fêtes, et Dieu est calmé, ou la divinité est calmée. Et c'est une religion où il n'est pas question d'avoir de l'amour pour les dieux, ni envers eux, ni de leur recevoir, ni de donner. Il faut faire les petits rituels parce qu'ils nous le doivent bien, parce qu'on sait comment les amadouer avec du poisson, du blé, un sacrifice humain à la rigueur. Hein, ouais. Mais l'évangile du salut célèbre Dieu parce qu'il est venu nous sauver, parce qu'il aurait pu, de manière totalement juste, nous abandonner à notre folle destinée. Alors, je crois que c'est important que nous, quand nous approchons de Dieu pour lui demander sa grâce, nous le faisions toujours et nous la recevions toujours comme un cadeau immérité et extraordinaire. Laissons aux païens la fausse idée qu'on peut exiger et réclamer la grâce. Nous la demandons, nous savons qu'elle nous sera donnée, mais nous la demandons et nous en sommes heureux. Enfin, Dieu agit avec bonté. La bonté, c'est une facette de l'amour. Elle exprime autant la générosité que la bienveillance, autant la délicatesse que la force. Oui, Dieu est un Père qui nous aime, qui nous rejoint, qui prend soin de nous, parce qu'il nous connaît, parce qu'il sait lui seul ce dont nous avons besoin. Et je crois que c'est bien d'inviter le Seigneur à faire résonner en nous les échos de sa bonté, et de nouveau, qu'il nous communique aussi le sens de sa bonté envers les autres. En conclusion, quelles ténèbres cette mort spirituelle! Quel drame d'une humanité livrée à elle-même. Mais avant cette mort, au-dessus d'elle, infiniment plus grand qu'elle, c'est Dieu. Dieu dont toute l'œuvre est entourée de sa compassion, de son amour, de sa grâce et de sa bonté. Oui, notre salut, notre paix, notre guérison dépendent totalement de Dieu. Et Dieu veut, au-delà du raisonnable, notre bien. Il est le bienveillant. Et il veut plus que ça. Il ne veut pas juste qu'on soit bien. Il nous veut auprès de lui. Seigneur, nous te remercions pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, oui, nous reconnaissons ce diagnostic de notre mort, mais nous savons aussi que nous avons le Dieu bon et plein de grâce qui nous offre la vie nouvelle, la résurrection. Alors Seigneur, ancre encore en nous ce sens de l'Évangile pour que nous te célébrions, que nous nous réjouissions de ton salut. Amen.